C'est qu'elle m'a parlé, l'esprit trop bouleversé. Je n'ai à décider, c'est nos pieds, moi je l'ai caché. Bonsoir Mario, comment ça va? Vois ça, tourner pour l'été. Fini, vivant dans le cœur, pas quitter le seul. Pour moi, pas tenter Jésus, où c'est la vie, vivons amis, pas la guerre. Moi pas tomber, Jésus, où c'est la vie, vivons amis, pas la guerre. Pour montrer ma pile patience, la façon où tu l'avais. Faut pardonner péchés. Même les wap corriger. C'est les ça, l'amour plus fort. Pour aimer moins dignité. Pour faire sourire malgré moins en tort. Vivant dans cœur, pas quitter le ciel. Pour moi, pas tenter Jésus, où c'est la vie, vivons amis, pas la guerre. Fini, vivant dans cœur, pas quitter le ciel. Pour moi, pas tomber Jésus, où c'est la vie, vivons amis, pas la guerre. Dans tout pied danger, moi caché dans peur. C'est ça besoin pour courir. Bonsoir, n'oubliez pas de partager pour nous, s'il vous plaît, c'est le fond du soir. Oli Nazo, partagez. Yes, Minister Mayo, I need of this morning, okay? Call me, I will let you know, 347 359 349. I give you the exact thing. Admirer soleil qu'a couché, les braniages fait orier, pour faire mécher sous l'an mes anglais, c'est bon Dieu. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu le travail. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu.
Dans mi tempête, la pluie cap tombé, ou a coulé dans chevet, et puis songer jardin ou cap poussé, c'est bon Dieu. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui travaille. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui travaille. C'est bon Dieu. Est-ce que aux gens m'observent? Yon malheureux qui pas joué de manger. Les disciple des bon Dieu. L'État passé un jour sans crier, sans crier. Pour ça qu'on gagne un prochain qui va malin et ça yon la mer, li partager ça gagné pour l'obliger son yon la demain, c'est bon Dieu. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu la terre. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui travaille. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui travaille. Ça c'est bon Dieu, ça c'est bon Dieu, c'est bon Dieu qui travaille. C'est bon Dieu. Mais bon Dieu m't'a parlé nous, papa bon Dieu m't'a parlé nous, mais bon Dieu m't'a parlé nous, papa bon Dieu m't'a parlé nous. C'est les mêmes qui t'ont créé la terre, c'est les seuls qui comptent calmer mes ailes. Jéhovah papa, oui c'est ça. Peut-être ça mérite de gloire, mais bon Dieu m't'a parlé nous. Papa bon Dieu m't'a parlé nous, mais bon Dieu m't'a parlé nous. Encore une fois, de plus, nous retournons à la caillou encore, dans le moment ça, pour nous capables de saluer. Un monde que nous pas de saluer, non, c'est Landry Patrice, dans Connecticut, comment il est là, comment Joyce est, comment tout le monde est. Excusez-moi. Ok. On prend ça. Ok. Yes, nous retournons encore pour nous capables de saluer. Salut, c'est Margaret Doléon, Lucidatreux, comment papier, comment mamie, Tamara, Lunida. Nous saluons Caroline Cantal Chalot, nous saluons Landry Patrice, Joyce, Alléluia. Et nous saluons Madame, nous saluons Cloricia Pierre-Louis, nous saluons Judith Henry, et puis le ministre Mario Juste. Nous saluons Bénisson Baselet. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, que bon Dieu bénisse. Nous saluons, alléluia. Yes, Bénisson Baselet dans la République Dominicaine. Nous saluons chaque monde qui est branché dans le moment ça. Alléluia. Nemilia Kazimi. Ok? Qui côté vous regardez nous? Nemilia Kazimi. Qui côté vous regardez nous? Nous comptons après-midi ensemble avec nous. Yes, Bethuli, Cathy, c'est Ignace, Gervais Sanon, Marie Azor, Martine Jean, de saluer déjà, Jérôme Lacoste, Mavel Renault, alléluia, pas oublier aller sur YouTube là, pour moi combien de monde qui a encore
et abonnez, subscribe, abonnez, alléluia. Allez sur YouTube, mettez l'offrande du matin, l'offrande du soir, de moi qu'il a encore, de mettre l'offrande du matin ou bien soir là, tout déjà avait monté, puis on va encore abonner avec Chanel là, activer le bouton, comment faut qu'on dit, activer cloche de notification. Press that the subscribe button, okay? You go and subscribe, press the subscribe button to subscribe to the channel. And then, so when we have at least 1,000 subscribers, we could have live show on the, hallelujah, the l'offrande du matin. So that will cut one of the Facebook. We'll do one YouTube and one Facebook, but we need some subscribers. Donc, nous saluons dans le nom de Jésus et puis nous allons prier, et puis je dis, nous finissons avec Actes des Apôtres, pas comme ça? Yes, nous finissons avec Actes des Apôtres matin, hein. Tu me dis qu'il est livre encore là, pour nous capables. Yes, Épître et Apocalypse expliqué, numéro 1. Aïe, aïe, tu mettez ça à l'autre côté. Épître et Apocalypse expliqué, numéro 1. Épître et Apocalypse expliqué, numéro 1. Ok, mais avant d'entrer dans Épître et Apocalypse expliqué, numéro 1, je dis, on voulait entrer encore, parler un peu de ce qui ça est pitié avec une lettre qui différencie dans deux. Mais merci Père très saint de ce que tu nous as fait encore grâce. Alléluia, en cet après-midi ensoleillé, tu as permis que nous soyons encore, Seigneur Dieu, sur la terre des vivants. Quel privilège, quel honneur, quelle grâce, quelle faveur imméritée. Alléluia, nous qui ne sommes rien, si tu gardais le souvenir de nos iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi. Nous te remercions, Seigneur, ce que tu nous as pardonné, Seigneur Dieu. Tu nous as pas, Seigneur Dieu, livré, Seigneur Dieu, encore à la mort selon nos péchés, car tu as dit dans ta parole, le salaire du péché, c'est la mort. Mais encore, tu nous as fait un don, le don, alléluia, de la vie éternelle par toi, Seigneur Dieu. Toi qui es devenu le sacrifice là, encore, alléluia, ultime, l'agneau pascal, alléluia. Et encore, Seigneur, tu t'es donné en rançon sur la croix. Alléluia, pour notre encore salut, tu es devenu notre substitut. Alléluia, notre bouc émissaire, notre remplaçant, c'est toi. Alléluia, qui est mort pour nous. Alléluia, c'est nous que tu as dû enterrer, c'est nous que tu as dû crucifier, c'est nous que tu as dû porter quoi à Golgotha, comme il est écrit dans le chanter le fer. C'est moi que tu as dû arrêter dans le jardin, c'est moi que tu as dû porter quoi à Golgotha, c'est moi que tu as dû prendre la mort dessus là, c'est moi-même que tu as dû percer. Alléluia, mais toi encore innocent, tu as pris mes fautes, tu as pris nos fautes, nos péchés, nos culpabilités. Tu es tombé sous nos pas. Alléluia, c'est vous-même qui prend la mort. Assoyez, Seigneur, Dieu, nous reconnaissons envers. Alléluia, we just love you. We just being thankful to you for all you have done for us, and thank you for salvation. Thank you, hallelujah, for the sacrifice of Calvary. Thank you for, hallelujah, oh yes, shedding your blood on Calvary for our salvation. We ask you, hallelujah, to continue to have, hallelujah, favor and grace and mercy upon us, because we continue to disobey you, hallelujah, we become so rebellious. But in the name of Jesus, hallelujah, we ask you right now, hallelujah, please forgive us, please have mercy upon us, and we pray you in the name of Jesus. Nous t'en prions dans le nom de Jésus, nous t'en prions dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Encore live qui sont encore Alfred Joseph là, il y a un petit problème là, sont capables de transférer sur pasteur Alfred. Moi, l'on petit Jacques Marché, mais moi, Alfred Joseph là, un petit problème. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du soir, l'offrande du soir. T'es mal fait de garder, me connaître qui fait live là, aller sur qui Wi-Fi lié. Si vous permettez, moi, je vais faire ça. Merci, pas aller tout. Je vais quitter les gens là. Je ne vais pas déranger. Ça, que nous, les épîtres là, ok? D'accord. Selon le vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique, nous toujours montré quel livre nous gagnons, sous table, gagnons en copie, nous capables de joindre ici, nous gagnons là. Ok? Vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. Il est tout petit, mais il est un petit genre de cher. Depuis ce bail, il y a encore exégèse, théologie, ça, un petit genre de cher.
vocabulaire raisonné l'exégèse biblique, à la page 101. Vous voyez quelqu'un qui a un livre, ou pas un livre, de faire compte que nous avons beaucoup de copies de vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique. Comme ça, c'est un haut niveau, parce que moi, j'ai une série de thèmes, donc encore qui marchent avec encore votre niveau d'éducation. Alléluia. Donc c'est ça encore, c'est l'exégèse. L'exégèse, il y a l'herméneutique, il y a l'exégèse. Alléluia. L'herméneutique, c'est l'interprétation. L'exégèse, c'est l'explication. Et puis l'homilétique, c'est délivrer le message de la parole de Dieu. Donc on dit, dans le vocabulaire raisonné de l'exégèse biblique, on parlait encore l'analyse épistolaire. L'analyse épistolaire, on a parlé d'analyse épitio. Parce que nous parlons entrer dans l'épitio, mais je suis là comme je l'ai fait encore, parlons que ça gagne ancienne, dans l'être ancienne, nous gagnons 3 composantes qui sont presque toujours présents dans l'être chose. Encore, c'est l'introduction qui est encore post-scriptum, qui est le corps de la lettre, et puis le post-scriptum qui est encore la conclusion, la fin. Donc, post-scriptum, non? P-R-A-E-S, P-R-A-E, scriptum, ok, ça c'est l'introduction, hein? Il va le corps de la lettre, et puis il va le post, P-O-S-T, scriptum, ok, il va le encore conclusion, la fin lettre là. Nous dit que par cas d'esprit soleil, nous entendons encore également le début et puis la fin des lettres. Ça, il y a encore première partie, entre introduction, lettre, elle est très important. C'est ça, nous relève encore pour scriptum, non? Alléluia, le début, etc. Et puis, vous parlez de fin lettre là, tout est très important aussi, qui relève le post-scriptum. Post-scriptum, post-scriptum, post-scriptum. Ok? Encore qui parle par où là. Et puis, dans mi-temps, c'est le corps de la lettre. Ok? Écrit Paul, écrit Jacques, écrit Pierre, il y a les lettres, il y en a après l'autre. Il y a les lettres de Paul, les lettres de Jacques, les lettres de Pierre, encore, etc. Mais proportion monde qui ont les épîtres de Paul, les épîtres de Jacques, les épîtres de Pierre. Qui est différent, c'est qu'il y a une distinction qui existait, hein, encore, et la distinction n'est pas, presque pas une distinction encore en épître et puis lettre, parce que épître veut dire lettre, parce que épître là, sorti traduit par latin, épistula. Épistula, épître, sorti dans latin, épistula, qui désigne les lettres. Qui est lettre et épître, pas encore là. Mais en réalité, on a une nuance entre épître et lettre. Je dis en réalité, il y a encore été les lettres, ça a été les lettres. Là, c'était les écrits en général plus courts. Encore c'est ça qui est plus court, c'est plus les lettres, ça qui est plus long, c'est plus les épîtres. Ça qui est plus court, c'est les lettres, ça qui est plus long, c'est les épîtres. Mais encore, c'est encore les lettres plus courtes envoyées pour répondre aux problèmes concrets affrontés par les croyants. Donc, par exemple, encore capable de dire un Thessalonicien, Philémon, Galate, 1 Corinthien, 2 Corinthiens, etc. Et puis tout ça, il y a les lettres. Encore un Timothée, il y a les lettres. Philémon, il y a les lettres. Galate, il y a les lettres. 1 Corinthien, il y a les lettres. 2 Corinthiens, il y a les lettres. Et puis le reste, il y a les répètes. C'est encore pour que ça, il dit lettres, c'est une qui encore qui voyait, encore pour capable répondre aux problèmes qui te gagne, que croyant a confronté, car il n'y a pas affronté. C'est encore c'est comme ça, il y a une lettre, c'est encore là, et c'est encore, lettre là lui-même nous dit, c'est les écrits généraux plus courts envoyés pour capable répondre aux problèmes concrets que croyant a pas affronté. Dans un Timothée, c'est encore un problème comme ça. Dans Philémon, vous songez son chapitre là, c'est pour capable, c'est le problème d'Onésime. Encore dans Galate, c'est pour répondre encore aux problèmes, encore la doctrine des judéo-chrétiens. Il y a encore 1 Corinthien, son lettre. Vous voyez encore concernant ça, nous t'ai écrit, non, encore pour répondre à la lettre qui a été écrite à 2 Corinthiens, même genre, et puis il reste sur les épîtres, encore, etc. Épîtres eux-mêmes, les écrits les plus longs. Pour épîtres, ils ont été considérés, ce sont des écrits les plus longs. Les lettres sont des écrits généralement plus courtes, et puis les épîtres sont des écrits d'ordinaire les plus longs qui ressemblaient davantage à des petits traités de théologie. Mais encore, c'est encore des traités de théologie. Il y a un plus long pour traiter un point de théologie. Qu'on a des gens plus longs, des traités de théologie, etc. Encore, par exemple, Romains, l'épître de Paul aux Romains, que nous avons ici de suite, encore, ils considèrent comme un épître.
parce qu'il y a encore les plus laids et plus longues, et puis ils sont un petit traité de théologie que lié. Son petit traité de théologie. Yes, donc épître romain sont traités de théologie, quoi que sont lettres liées, mais c'est ça nous les épître parce que l'antigen plus long, et puis c'est pas une lettre vous voyez pour répondre à problème que le chrétien n'a pas affronté, quoi n'a pas affronté, mais c'est un traité de théologie. Donc, nous comprenons, nous sommes capables de prendre différence entre, et dans toute épître, et toute épître veut dire lettre, mais nous sommes capables de différence entre lettre et épître. Là, il y a une nuance là-dedans. Pour les spécialistes, ces distinctions sont artificielles, car tous ces écrits de Paul obéissent aux règles de l'épistographie, et encore, alors mieux vaut en rester dans l'appellation lettre. Donc, pour encore plus fort épître lettre, ils répondent aux règles épistolographie, ça veut dire la doctrine, bien, des épîtres, etc., la description, l'étude des épîtres. Donc, on aurait les lettres encore, mais on dit que l'épître romain était plus semblé encore un traité de théologie, était plus servi en épître au lieu de en lettres. Ok. Nous te dit dans la lettre là, on va jouer l'introduction de lettre là, qui nous est encore prae, P-R-A-E, prae, qui signifie avant. Et puis, scriptum, qui veut dire écrit. Prae, P-R-A-E, qui veut dire avant, en latin. Et puis, scriptum, qui veut dire écrit. Dans le juge, encore là, c'est encore l'incipit, ou le tout début des lettres anciennes. Encore, c'est le commencement de la lettre là, c'est le début, c'est l'introduction à la lettre. Encore, toute lettre là, une introduction. Alléluia, on va jouer un côté, encore là, et il y a 3 éléments là-dedans, 3 éléments qui gagnent pour un scriptum dans l'introduction. Il y a 3 éléments là-dedans. Il y a encore l'expéditeur ou l'envoyeur, qui est encore la superscription. Encore, mon qui voyait là, la superscription. Ok, qui encore je dis l'envoyeur, encore ou avec le ou bien les noms, parfois le titre ou même fonction de mon nom. Par exemple, Paul, apôtre de Jésus-Christ, il fait partie de Prae Scriptum, non? Qui fait partie de superscription, ça veut dire l'envoyé, l'expéditeur à mon nom voyé là. Deuxième partie, il y a dans Prae Scriptum, là, dans l'introduction lettre là, il y a ce qu'on appelle l'adscriptio, ou mention des destinataires. À qui moun y a voué lettre là? Les destinataires. Nous dit encore superscription, c'est l'expéditeur ou bien encore l'envoyeur, mon qui voit là. Et puis, encore l'adscriptio, c'est encore, il mentionne les destinataires. Quand il dit Paul, encore apôtre de Jésus-Christ, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc, encore là, ça c'est encore deuxième partie dans l'introduction, dans l'introduction lettre là. C'est encore l'envoyeur, l'expéditeur, alléluia, et puis le destinateur, et puis la salutation ou salut initial en général, bref, encore, alléluia, il dit salut. Chez Paul, il dit grâce et paix. Et qu'on a dit, commencer salut. Mais pour Paul, lui-même, l'engager, grâce, ou bien la paix, la grâce avec en haut, etc. Donc, trois parties, ça vous fait paraître d'introduction lettre là. Donc, on dit, encore, nous dit, et toute lettre, ça nous prend encore, nous dit épître, c'est une épistole là, qui veut dire lettre, d'accord? Mais nous te dit, une nuance entre lettre et épître, quoi que tous les deux, épître veut dire lettre, mais une nuance, il a toujours servi avec lettre là, pour capable parler en général des écrits les plus courts envoyés pour répondre. Alléluia, pour répondre aux problèmes affrontés par les croyants. Par exemple, dans 1 Timothée, Philippiens, Galates, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, et puis on utilise épitio comme encore des traités de théologie qui ont déjà plus longs. Des traités de théologie contingents plus longs, les épîtres. Donc c'est ça, nous te joué un exemple romain, etc. Et nous te dit que, alléluia, tout ça y obéit à encore la règle épistolographie. La règle épistolographie, règle concernant pour épitio, règle commençant pour écrire lettre, tout le monde n'a pas fait de vague comme ça. Il y a une règle, il y a un principe pour capable écrire lettre là, il y a encore les diviser en 3 parties. Dans 3 parties, qui y a encore dans lettre là, nous allons gagner pour scriptum, ça veut dire encore introduction, nous allons gagner le corps de la lettre, et puis le post-scriptum encore la fin. Maintenant, pour scriptum, dans l'introduction, lettre là, il y a encore la superscription, ou bien mention de l'expéditeur, ou bien mon cap voyez là, l'envoyeur, l'expéditeur.
avec nom ou bien les noms parfois, encore type mon tout, etc. Par exemple, nous jouons à Paul, non, apôtre de Jésus-Christ, bon, le titre, le expéditeur, ça fait partie de Praescriptum, non? Et puis qui parlait de superscription, l'envoyer l'expéditeur, là. Ensuite, nous gagnons deuxième partie dans l'introduction lettre là, c'est la description. L'inscription ou mention des destinataires à qui nous va le voir lettre là, le destinataire lettre là, au sein, ou bien aux églises, ou bien à l'église qui est à Corinthe. Donc tout ça, c'est deuxième partie dans l'introduction lettre là. Et puis la salutation, ou salut initial là, en général, je peux parler encore pour Paul, lui-même c'est grâce et paix. Encore quand pilote écrit, je dis salut, etc. Donc on a corps lettre là, deuxième partie dans la lettre là, c'est le corps de la lettre. On appelle le corps de la lettre ce qui est compris entre le prescription avec le postscription mi-temps, milieu entre introduction qui prescription avec fin qui postscription. Autrement, c'est ça, l'objet de la lettre. Les raisons qu'on a écrites, c'est ça, le corps de la lettre là. Pour qu'il y ait un objet lettre là, pour que ça ait été écrit là, etc. C'est ça qui est le corps de la lettre. Encore, corps de la lettre là, il est placé dans mi-temps. Entre introduction qui est le prescriptum avec fin, conclusion qui est le postscriptum. Donc, dans mi-temps, nous pas écrit script, je veux dire, là, premièrement, encore non expéditeur, qui est la superscription, encore adscription, qui veut dire, à qui mon à destinataire, à qui mon et puis la salutation pour introduction. Donc, je parle d'un corps de la lettre là, avant nous jouer une postscription, corps de la lettre là, c'est lui qui dit qui est objet lettre là, pour qui ça a été écrit, pour qui ça lettre ça a été écrit, le sujet de la lettre, les raisons qui ont été écrites lettre là. Dans les écrits pauliniens, nous dit le corps de la lettre, il commence en général avec une bénédiction. Bon, bénédiction, ça parle pas au eulogie. Une eulogie, c'est une bénédiction. Une eulogie, encore c'est une bénédiction. Alléluia. Son eulogie, c'est une bénédiction. Alléluia. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 1er, si vous faites regarder, 2 Corinthiens chapitre 1er, on prend eulogie, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, on va se lever là. Yes. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 1er, encore verset 1er à 17. On dit Paul, ne t'ai pas de ça encore. D'accord, ça c'est pour scriptum, non? D'accord, qui peut gagner, premièrement, dans pour scriptum, non? Qui peut gagner la superscription, d'accord, qui peut aller en expéditeur, envoyé. Ici encore, superscription, c'est Paul, c'est lui qui envoyé. Et puis, vous pouvez gagner la description, encore, envoyé. Et puis, la description du Paul, apôtre de Jésus-Christ, dans la superscription, elle gagne nom, et quand il y a un titre là, tout, Paul, c'est nom, titre là, apôtre de Jésus-Christ par la voix de Dieu. Il y a encore combien de monde qui compte là dans tout, frère Timothée. Et puis, encore la description, c'est destinataire, c'est encore à l'église de Dieu qui est à Corinthe, oui, encore, et à tous saints, etc. Et puis, Paul, encore, il peut une partie encore, la salutation, qui dit encore que la grâce et la paix. Donc, si vous avez un plus, vous avez souligné ça dans la Bible, si vous voulez étudier, encore, Paul, ok. Ok, encore, poyer, scriptor, poyer, script, encore, poyer, scriptum, qui gagne A, ok, destinataire, ok, destinataire, expéditeur, ok, B, souligné, B, il peut gagner encore destinataire. Est-ce qu'on a écrit? D'accord? Toi, la gain et la salutation. Tout ça, c'est introduction, puis il faut l'être qu'on fait comme ça là. Donc là, on va jouer un côté prescriptum, ok, qui peut être divisé en 3 parties. Then nous voyons encore le corps de la lettre. Corps lettre là, the body of the letter. Si on va le encore de la lettre, c'est lui-même, c'est encore, il peut avoir raison, il peut pour qui lettre là écrit, thème, objet de la lettre. Qu'on a regardé là, il dit encore, il dit béni soit Dieu, ça c'est eulogie,
Vous connaissez encore dire comme ça, qu'on a une eulogie là-dedans, une eulogie, vous voyez là, encore là, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et le Père des âmes, encore, qui nous a consolés de toutes sortes de consolations, encore, de même, etc. Tout a gagné une eulogie là-dedans, et avec une mention d'action de grâce, ou encore, béni soit Dieu, le Père, encore là, que nous en console, etc. De même, encore, nous avons encore tout ça, il y a une action de grâce là-dedans, et puis il continue jusqu'à venir dans verset 17 là, car encore ce qui fait notre joie, notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits dans le monde sur tout et bien encore. Et puis encore, dans cette persuasion, je voudrais aller d'abord vers vous afin que vous ayez une seconde faveur. Je voulais passer chez vous pour rentrer en Macédoine, puis revenir en Macédoine chez vous. Et encore, est-ce que, encore, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté, ou bien mes résolutions, c'est des résolutions selon la chair, de sorte qu'il est encore, etc. Tout ça encore, je ne partie ça dans corps la lettre, la corps lettre là, le corps de la lettre. Donc, fin passer dans le corps de la lettre là, on va tomber directement dans ça, il y a encore le postscriptum, non? Postscriptum, postscriptum en haut, postscriptum en bas, et puis le corps de la lettre, d'accord, dans mi-temps. Dans postscriptum, non, encore c'est, il sortit dans post, qui se fait après, scriptum qui veut dire écrit, il dit, il est placé après ce que, encore pourquoi on a écrit. Là, on finit dit tout ça, tout objet lettre là, tout ça encore, c'est là ça pour venir avec postscriptum, non, fin, conclusion, vocabulaire, encore désigner une formule finale, veuillez recevoir. Alléluia. Dans toutes les lettres anciennes, on dit, veuillez recevoir. D'accord. Ce salutation finale était brève. Encore, porte-toi bien, portez-vous bien, grâce. Alléluia. Tout ça encore là. Mais pour Paul lui-même, il y a encore un petit genre plus long. Encore pour scriptum qui est toujours plus court, tu veux recevoir. Salut encore yours, truly, tout ça, nous fait dans les yeux. Sincerely yours, truly yours, tout ça, c'est pour scriptum lié, encore. Mais pour Paul lui-même, il fait pas l'antigen plus longue, alléluia, et antigen plus longue, il inclut l'une ou l'autre à la fois. Et qu'on gagne, encore là, et qu'on gagne signature de l'apôtre Paul là-dedans, etc. Donc c'est comme ça, qu'on gagne dans même postscriptum là, puis qu'on a ajouté encore un superscriptum là-dedans, il y a encore non-lit avec plus capable de signature. Donc tout ça c'est un peu en gros que nous gagnons ce qu'on appelle pour encore les épîtres, Donc nous encore ça nous pourrons l'étudier. Encore pour nous qui ont un livre là, maintenant encore encyclopédie qu'on a apprendre un livre ça qu'on a qui marque les épîtres et Apocalypse expliqués, tome 1. Les épîtres et Apocalypse expliqués, tome 1, volume 1. C'est là-dedans que nous avons le point. Nous avons le point pour les épîtres et Apocalypse expliqués, volume 1. Ok. Nous avons besoin d'une introduction ensemble avec vous. Mais on va regarder directement. Tu me fais virer la page. Encore le besoin d'un commentaire culturel, historique. Encore. Tout ça, il n'y a pas besoin encore. Tout ça, c'est introduction pour que ça ait besoin d'un commentaire culturel pour nous capables de connaître dans le temps que nous vivons là. Alléluia. Et comment il y a besoin encore là. Beaucoup de lecteurs reconnaissent la valeur d'un commentaire culturel. On dit, ça c'est un commentaire culturel lié. Mais d'autres, même après avoir lu comment utiliser ce commentaire demeure incertain. Et ce qui peut venir après, c'est comment vous pouvez utiliser ce commentaire culturel. Je vais dans tout ça, je vais aller entrer directement dans plus devant. Parce que nous avons commenté ça encore. Les lettres du Nouveau Testament, c'est ça le point. C'est mon qui a un livre là avec moi, et c'est page 33. Il n'y a pas rien de marqué là-dedans, mais de vous regarder, en verset 31, 32, 33, il commence comme ça. Page 33. Dans l'Épître et Apocalypse expliqué, volume 1, tome 1. Lettres. La vaste majorité des lettres de l'Antiquité étaient courtes. Ok? Alléluia. Puis, il faut lettres dans l'Antiquité étaient courtes, c'est ça que je parle là. Yes. Encore une moyenne estimée à 87 mots. Encore, il y a environ moyenne 87 mots. La plupart des lettres du Nouveau Testament, à l'exception de Philémon, 2 Jean, 3 Jean et Jude, sont longues, même selon les standards des lettres littéraires.
Certains comme romains sont extrêmement longs, environ 7100 mots. Waouh, je me souviens ça. 7100 mots qui gagnent dans lettre romaine, tandis que vous dites comme ça, encore une lettre qui a environ 87 mots. Romain gagne 7007 mots. Comparativement à une moyenne d'environ 300, encore dans Cicéron et de 1000 pour Sénèque. Alléluia. Donc, il est dépassé les lettres d'ordinaire dans l'Antiquité. Par exemple, nous avons les lettres de Cicéron, environ 300 mots. Les lettres de Sénèque, 1000 mots. Mais nous disons, Romain gagne 7100. 7100 mots. Tu m'écris là encore un chiffre, 7100 mots pour Romain. Tandis que tu as dû gagner ordinaire, c'est 87 mots. Encore ordinaire. Right? Mais depuis que je lis ce livre, pas moi, je marche écrit là dans moi-même. Yes, pour capable changer là. Donc, nous dit que comparativement à une moyenne d'environ 300 pour Sénèque, étant donné le coût du papyrus et de la main-d'œuvre, une lettre comme celle de Romain peut avoir coûté plus de 20 deniers. Wow! Peut-être l'équivalent de $2000 américains aujourd'hui pour être capable d'écrire ça. Parce que sous que ça peut être écrit sur papyrus, pour écrire là, c'est tombé qui était cher. Donc 20 deniers. Et un denier, c'est un salaire journalier d'ouvrier. Un salaire journalier pour ouvrier. Donc là, 20 jours de travail. Donc c'est encore sous travail 5 jours par semaine. Alléluia. Mais encore pour capable faire 20 jours, c'est 4 semaines de travail. Un mois full month of salary pour qu'il coûte, puis être capable d'écrire et puis tout. Mais est-ce que nous prenons ça maintenant là? Yes. Il a coûté encore environ un mois de travail. Un mois de travail. Et il y a un mois de travail qui coûte plus que $2000. Si mon engagement qui fait $1000 par semaine. Donc encore d'abord $4000 la coûté pour capable d'écrire et puis tout. Mais parce que à cause de sa longueur, 7100 mots, il n'a pas suivi tant de lecture. Est-ce que vous comprenez ça m'a dit là? Yes. Selon certaines données américaines sur la sténographie US, n'ayant pas accès à un secrétaire qui pouvait prendre les notes en sténo, Paul a peut-être laborieusement dicté aux Romains, alléluia, sur une période de 11 heures, pour les capables de dicter en lettre ça, les capables environ 11 heures de temps pour le dicter parce que la sténographie pas encore là ou bien il n'y a pas de sténographe encore. Donc, que cette sténographie déjà existé. De telles lettres étaient des projets littéraires plus exigeants que la plupart des lettres antiques, parce que c'est des projets littéraires encore été plus exigeants que les lettres antiques. Plus tard, les rhétoriciens ont suivi le penchant typique des Grecs pour la catégoriation et ont fourni des modèles aux personnes instruites pour écrire ces différents types de lettres. Nous parlons gagner dans différents types de lettres, les lettres de reproche, par exemple Galates, sont lettres de reproche. Nous avons les lettres d'amitié ou pour famille. Nous avons les lettres esthétiques qui lues parmi l'élite pour le plaisir. Nous avons les lettres officielles ou bien essais. Donc pour chacun de catégories, ça a trouvé des modèles afin de s'exercer à écrire des lettres. Mais les lettres authentiques du premier siècle n'étaient pas restreintes à des catégories herméneutiques. Donc, il dit encore là, les enseignants ne peuvent pas suivre, faut pas ça. Quand on a parlé, dit de nombreux érudits, toujours dans page 33, de nombreux érudits ayant associé les lettres de Paul à la rhétorique, l'étude et l'emploi des formes appropriées pour parler en public, nous introduisons ici le caractère de la rhétorique de l'Antiquité, parce que dans ça là encore, certains pères de l'Église et interprètes de la Renaissance et de la Réforme ont aussi été lus l'apôtre Paul à la lumière de la rhétorique gréco-romaine. Une église au moins se souciait de la rhétorique encore et jugeait apparemment les lettres de Paul qui exposaient argumentation le plus forte que son discours, c'est qu'elle inscrit l'accent de Paul, les gestes, encore au grand désarroi de Paul, etc. Paul lui-même était étudié à Jérusalem au pied de Gamaliel, non pas en rhétorique ou en philosophie, mais comme étudiant de la Bible.
OK? Mais il dit, alors que les orateurs affichaient leur savoir culturel en citation de la littérature grecque, Paul exposait l'écriture, sa formation en rhétorique s'élevait peut-être aujourd'hui à quelques coups d'homilétique enrichis dans les années successives par ce dialogue argumentaire. Il semble que Paul se fait autodidacte encore dans l'étude de la rhétorique, c'est lui qui étudiait encore la philosophie, etc. Mais l'étude qui était faite au pied de Gamaliel à Jérusalem, lui pas encore trop enrichi sur la rhétorique grecque ou bien sur la philosophie. Donc, néanmoins, il parlait non seulement le grec, mais il parlait et écrivait un bon grec qui reflétait sa sensibilité aux idiomes culturels. Donc, dans le monde gréco-romain, il n'était pas possible pour lui de dialoguer et communiquer avec les gens influencés à un degré ou à un autre par la rhétorique. Donc, encore, l'éducation grecque de niveau élevé, il concentrait habituellement sur la rhétorique, bien que certains étudiants spécialisent plutôt en philosophie, ce qui pouvait se permettre d'apprendre la lettre et l'écriture de base sur un grammaticus, débutant souvent vers l'âge de 10 ou 11 ans. Il y a quelques-uns qui pouvaient accéder à l'étape suivante, se rendre en sophiste ou rhétoricien souvent vers l'âge de 15 ou 16 ans. La plupart complétaient étudiants vers l'âge de 18 ans. Donc il semble que Paul, de par sa famille n'est pas si pauvre, et encore Paul, depuis l'apprenti, il était exposé, il était étudié la rhétorique, étudié, et encore parce que dit Paul parlait grec bien, et il écrit le bien. Donc il est exposé déjà encore à la rhétorique grecque. Alléluia, il est exposé lui, et c'est lui qu'on est libre encore. Il est allé à Jérusalem pour l'étudier de Gamaliel, pour l'étudier encore la Bible, etc. Mais il était déjà gagné encore beaucoup de bases de formation en rhétorique et en philosophie, etc. Ouais. Type de rhétorique qui gagne, bon, ok, nous pas besoin pour encore. Nous pas jouer dans le type de rhétorique gagne. Les auteurs de manuel divisaient la rhétorique en 3 catégories principales. Bien qu'il y ait encore nous gagne le discours épidictique, bien dit, épidictique, le discours épidictique. Encore, là, nous parlons d'épidictique, nous prenons l'autre mot, le discours panégyrique. Donc, panégyrique, la plus facile pour nous, être capable de dire, quand on parle de faire la panégyrique encore de quelqu'un, c'est faire son éloge. Donc, on allait parler le discours épidictique là, épidictique, D-I-C-T-I-Q-E, ou bien le discours panégyrique, c'est là, nous avons ce discours pour faire éloge de encore, qui louait ou bien qui blâmait quelqu'un au moment présent. Donc, le discours épidictique là, non seulement il louait, mais il est capable de blâmer aussi. Donc, il y a le discours délibératif, d'accord, le discours épidictif, le discours délibératif. Le discours délibératif, là, lui-même, qui ça le fait pour être capable de convaincre quelqu'un d'agir d'une façon particulière, qui est orienté pour l'agir d'une façon comme ça. Et puis, nous prenons la troisième forme de discours, le discours judiciaire, encore, ou bien encore le discours du barreau. Le discours judiciaire, ou bien le discours du barreau, c'est la rhétorique des tribunaux qui jurent les faits du passé. La tentative pour classer les lettres de Paul strictement selon l'une de ces formes, il échoue habituellement parce qu'en pratique, les discours mélangent ces formes. Donc, nous disons, écrit Paul, il y a encore, ou pas capable de classer dans discours épidictique là, ou bien panégyrique là, qui loue, ou bien qui blâme, ou pas capable de placer le tout dans discours délibératif là, qui convainc quelqu'un pour agir d'une façon, ou bien orienter d'une autre façon, ou pas capable encore classer le tout dans discours judiciaire là, qui est encore, ou bien discours du barreau, alléluia, qui peut gérer les affaires encore dans tribunaux ou les affaires du Macron. Donc, parce que il prend un petit cal dans tout. Discours Paul prend un petit cal dans tout ça. Il prend un petit cal dans tout ça. Donc, la rhétorique dans le Nouveau Testament, la plupart des lettres antiques étaient simplement des documents d'affaires ou des notes personnelles. De telles lettres contenaient environ 87 mots de tout. Même la plupart des lettres d'orateurs comme Cicéron, qui gagne 300, et puis Pline le Jeune ou Photon, encore contiennent peu de procédés rhétoriques. Il est certain que l'on ne peut pas les considérer comme des discours. Cependant, plusieurs dans lettres Paul eux-mêmes, ils contiennent encore une argumentation
significative qui était surtout du domaine de l'art. Je dis c'est argument qui gagne dans lettre Paul qui est encore d'argument il fait partie du domaine de la rhétorique qui fait nous joindre, nous sommes capables de dire la rhétorique dans les écrits du Nouveau Testament, la rhétorique dans les lettres de Paul. Pour cette raison, il était encore utile pour nous noter que Paul utilisait des procédés de rhétorique comme conventionnels et de discussion de façon plus discutable et controversée. Un peu l'érudit trouver des modèles d'argumentation plus larges qui est accordé à grand type de discours. Ok? Donc, nous disons, but lettre, même si la plupart des brèves lettres sur papyrus étaient simplement personnelles ou communication d'affaires, certains ont écrit des lettres avec un but à long terme destiné à être publié et idéalement encore une large diffusion, même si elle était adressée à un individu. Donc, c'est que ça nous va jouer dans plus de lettres. Il y a les lettres là, et les lettres prophétiques de l'Ancien Testament, par exemple, de Chroniques, alléluia, Jérémie 29, c'est lettre encore dit a écrit lettre ça pour vous et captifier l'autre bois, et Jérémie 36 aussi, encore Apocalypse chapitre 2, 3 pour dire les 7 églises d'Asie mineure, quoi son lettre là encore, mais il était capable de publier en plusieurs. Il montre que dans des 7 juifs, des lettres pouvaient être considérées comme inspirées si elles étaient dictées par un prophète. Donc encore là, nous joignons les lettres de Jérémie, dans Jérémie 29, étaient des lettres inspirées. Alléluia, les lettres de Jérémie, dans Jérémie 36, étaient des lettres inspirées. Ici encore, les 7 églises d'Asie mineure, les lettres où cette église d'Asie mineure étaient considérées comme inspirées. C'est même Jean-Tout pour 1 Corinthiens chapitre 7. C'est encore la réponse de Paul aux Corinthiens. Alléluia, tout ça encore. Tout ça encore. Femme encore, nous gagnons. Et différentes sortes de lettres traitant parfois différents thèmes standards, librement appelés encore par exemple, des lettres antiques de consolation où prenez certains thèmes de base, comme encore ils font les cartes de sympathie. Nous allons jouer encore là. Donc, etc. Et nous allons jouer réception lecture qu'on a là. La réception des lettres, selon certaines estimations, le taux d'alphabétisation dans le monde romain était d'environ 10%. Donc, les écrits lecture, combien de monde capable de participer là-dedans? Je dis l'alphabétisation dans le monde romain, taux d'alphabétisation était 10%. Après courage, encore là, etc. Dans plus de pays, pour encore gagner 90% encore le monde qui est alphabétisé, etc. Donc je dis beaucoup plus pour les hommes de l'élite humaine, mais plus bas pour les autres. Je dis encore 10%, ça c'est l'élite là seulement qui est encore alphabétisé, c'est l'élite là qu'on lit. Okay? Bien que la lecture soit plus courante que l'écriture et que les zones urbaines aient plus d'éducation que les zones rurales, beaucoup de personnes dans l'assemblée ne savaient pas lire. Donc, puis il faut l'église, ça y est, en pile, monde dans l'église, ça y est, pas de qu'on lit. Il n'y a pas de qu'on lit. La lecture se faisait habituellement à haute voix en privé. Les églises qui recevaient les lettres de Paul les lisaient publiquement pendant les services de l'assemblée. Pendant faire service de lecture, encore probablement plus souvent par ceux qui lisaient normalement les Écritures dans les rencontres, mais qui lit bien. Les lecteurs pouvaient essayer d'aider à communiquer la pensée par les intonations et des gestes appropriés. Pendant l'ablia, ils sont capables de faire intonation avec voix, monter plus haut, descendre plus bas, ou bien faire geste pour que vous soyez capable de comprendre, parce que si vous n'avez pas compris, bien quelques thèmes, vous ne pouvez pas comprendre. Comment vous êtes capable de comprendre les lettres? Les lettres n'avaient pas de chapitre ou de coupure de versets que j'en ai gagné aujourd'hui, il faut ajouter plus tard. C'est encore 1200 combien que tu pourrais diviser encore Bible en chapitres et en versets. C'est comme ça qu'on pourrait diviser les lettres aussi en chapitres et en versets. Mais les lettres de Paul n'avaient pas de chapitre. Tout écrit, on encore là, c'est comme ça toute Bible a été. Cependant, on devait lire toute la lettre pour saisir le courant de pensée et ne jamais sortir de versets de leur contexte. C'est toute lettre là, net. Il n'y a pas camper pour encore pour pas retirer une dans le contexte. C'est toutes les lettres là. Par exemple, et puis de Paul aux Corinthiens, un Corinthien qui a 16 chapitres, il faut lire tout à la fois, là, ça prend du temps. Alléluia. Les lecteurs de l'Antiquité reconnaissaient que l'on devait essayer de comprendre le but encore qu'avait l'auteur en écrivant. Ils connaissaient déjà leur propre situation culturelle. Quand nous lisons les lettres, nous devons essayer d'imaginer la situation originale. C'est ça nous va laisser faire là, pour regarder la situation originale qui fait pour écrire lettre là, qui problème qui te gagne, qui pousse pour écrire lettre là. Nous pourrons le placer nous-mêmes du mieux possible dans une situation que nous avons considérée comment principe appliqué, etc.
Donc la collection des lettres, comme on a collecté les lettres, on dit les lettres d'une personne célèbre encore été parfois collectionnées en vue d'être publiées. Ils comprennent collectionner, ils sont capables de publier les lettres de Paul le furent longtemps après sa mort, c'est après encore, mais probablement dès la fin du 1er siècle, ils semblent collecter toutes les lettres Paul et puis on mettait ensemble pour être capable de publier que ça encore lettres étaient voyées encore à Corinthe et après c'est chercher lettres ça il y a encore premier à deuxième non peut-être troisième tout mais nous pas jouer premier ça première c'est l'état et premier c'est nous pas jouer non deuxième à passer premier et pour chercher lettres étaient voyées en Galatie toutes les lettres étaient voyées à Rome puis ils font collection les lettres de Paul alléluia encore etc. ils partageaient leur propre trésor et les mémoires d'un leader clé dans la mission de la diaspora, ils sont capables de sembler tout pour voir, pour tout le monde capable de lire. Tension parmi les lettres, du fait que la plupart des lettres abordaient des situations spécifiques, il y a plein de lettres qui encore qui pour telle dénomination, mais il n'est pas pour l'autre. Les lettres, les épîtres aux Galates, c'est pas pour le Corinth, parce que l'église Corinth, pas de problème Galates, rien. Les épîtres, encore les lettres aux Corinthiens aussi, il y a encore problème qui était dans l'église Corinthienne, nous pas de dans l'autre, il y a encore la tension parmi les lettres, car la plupart des auteurs étaient électives du point de vue philosophique, puis dans une variété de sources différentes. Même les manuscrits de la même œuvre témoignent du fait que la même audience pouvait accepter différents sortes de langage régulier, légal, rituel, apocalyptique, narratif. Donc c'est comme ça les tuyaux différents. Mes amis, c'est comme ça. Alléluia. Donc le livre que tu as trouvé encore tout ça que nous disons là, c'était encore Paul et sa pensée. Paul et sa pensée. Alléluia. Paul et sa pensée. C'est là-dedans. Donc, on a capé là pour aujourd'hui. Donc, on va entrer, introduire avec encore Épître aux Romains. Donc, c'est un privilège pour nous faire introduction à Épître. Que bon Dieu bénisse. Nous saluons encore Pasteur Marie Fortune, nous saluons Marie-Jude Jean-Baptiste, Véli Hector, nous saluons Bénice Adoïs, ma Bible, encore, my beautiful encore, la masse Béja, encore Alléluia, de Mendoza. Alléluia, dans le nom de Jésus. Et nous saluons Shirley Julien, Marie-Maud Michel, Dr. Jex, Eddie Jex, Marie-Joseph, et tout le monde qui était branché au Pasteur Junior en Haïti. Alléluia. Nous saluons Bagui d'Orléans et nous saluons tout l'autre monde qui est monté. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Alléluia. Alléluia. Bénis sa douce. Yes, comment c'est là? Alléluia. Au Genesis, nous saluons. Melou Joseph, Mélissa Mbaro, souvent, non? Comment ça va? Très occupé. Alléluia. Liman, guerre d'Amerville, m'déblié. Guerre d'Amerville, nous saluons. Mathis et Matt, nous saluons. Alléluia. Tout le monde qui va te monter. Mes amis, c'est un privilège de nous présenter l'émission l'offrande du soir. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.